Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer, enfin je vais rafraîchir ma butterfly cut parce que là ça y est, je me suis levée ce matin en me disant vas-y s'il te plaît décolore un peu tes cheveux, fais quelque chose. Donc je vous spoil pas en vous disant que forcément là je vais me décolorer quelques trucs sur mes cheveux, mais pas dans cette vidéo. Avant de péter un câble et de faire les choses sans réfléchir, je vais rafraîchir ma butterfly cut, c'est-à-dire, tu vois, c'est un peu dégradé, c'est un peu la même coupe que Raphaël, tu sais, la maman de 4 garçons. Le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup, là, je suis en train de laisser pousser mes cheveux, je veux garder de la longueur. J'aime beaucoup quand les cheveux ont de la longueur, qu'ils soient déstructurés, tu vois, qu'il y a un peu des cheveux qui rebiquent un peu de partout. Et pour ma coupe de transition, je voudrais un peu ce truc un peu foufou. Mais j'ai peur qu'avec une wolf cut, je perde ma longueur. Donc je pense que je vais repartir sur une butterfly cut. Je vais vous montrer comment je procède. Il faut bien que je réétudie la vidéo du tuto, parce que moi pour mes tutos je vais sur la chaîne de Brad Mondo. Il faut bien que je regarde son tuto de la wolf cut et le tuto de la butterfly cut pour pouvoir voir laquelle je choisis. Là, voilà, tu vois, quand tu laisses pousser tes cheveux, forcément, tu ne peux pas faire grand chose. Et moi, j'ai toujours eu des lubies avec mes cheveux. Là, je suis en frustrance. J'ai quelques conneries administratives archi chiantes à faire ce matin. Ouais. Donc, on se retrouve cet après-midi pour raccourcir un peu le dégradé. Parce que là, tu vois, c'est trop long par rapport à ma forme de visage. C'est trop long, il faudrait que ça arrive là. Oui, parce que de base, je devais te filmer ma vidéo salle de bain transformation qui attend, mais j'attends toujours mon colis, donc bah, c'est toujours pas cette vidéo. Mais une vidéo cheveux, je sais que ça va te plaire. Bref, on arrête de parler. Hello! Je suis quand même allée faire un tour dans un magasin pour voir s'il y avait une déco. Et je me suis retenue, J'ai bien étudié les tutos de Brad Mondo sur la wolf cut et sur la butterfly cut. Franchement, sur la wolf cut, il y a plein de loupés. J'ai absolument pas envie de me louper parce que, comme je te l'ai dit, je suis en poussance de cheveux. La butterfly cut, je l'ai déjà faite sur moi. Je l'ai déjà faite sur mes copines et sur mes sœurs. A priori, ça devrait bien se passer. Je viens de me laver les cheveux, donc avec le shampoing So Bio au tea tree. Et je vais maintenant m'appliquer No au romarin qui active la pousse des cheveux. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis dans mes stories à la une sur Instagram la recette qu'une d'entre vous avait trouvée, parce que je me rappelais plus vraiment les dosages et tout. Donc là, il y a tout dans la story à la une sur Instagram. Et bah, aléatoirement, de raie en raie, j'adore l'odeur en plus, c'est du romarin quoi. Je me bouge parce qu'il y a mon fils qui va bientôt rentrer. En vrai, j'avais pas du tout prévu de faire ça ce matin, hein. Comme je te l'ai dit, j'ai fait tous mes trucs administratifs. Mais là, oh, franchement, l'envie de me décolorer la tignasse était très forte. Donc vas-y, on va couper, ça sera pas mal, ça va faire du bien avant l'été. Et voilà. Franchement, ça, j'étais un peu dubitative. C'est ma coiffeuse qui m'en a parlé. J'ai testé et dans ma story à la une cheveux, là, tu peux voir l'avant-après sur 2 mois. C'est ouf. Je brosse avec, pour moi, la meilleure brosse de tous les temps, la Detangle Teaser. Franchement, elle arrache pas du tout les cheveux. Elle est hyper douce. Elle démêle hyper bien, hyper vite. Cette coupe, on l'a fait sur cheveux mouillés. Tu vas voir, c'est archi simple. Et vraiment, tu peux pas te foirer, quoi. Une fois que tu as tes 2 élastiques, tu vois, alors Brad Mondo, il a une super technique. Il dit que la séparation, tu la commences au sommet de ton crâne. Au sommet de ton crâne, en fait, c'est là où tu vois que ton peigne, il touche ta tête, tu vois. Là, ça touche pas, c'est pas le sommet. Là, ça touche pas, c'est pas le sommet. Là, ça touche. Donc, c'est le sommet de ton crâne. Donc tu prends ton peigne à queue, tu commences là pour ta séparation. Et là, tu vas faire ta séparation droite jusque devant tes oreilles. Voilà, ok? Jusque là, tu suis. Fais the same. Jusque
devant les oreilles. Et là, tu prends tout ce qu'il y a devant. Tu prends tout ce qu'il y a devant. Et tu attaches là, ici. T'attaches pas ici, t'attaches pas ici, t'attaches au milieu des sourcils. Comme dirait Océane, au milieu de ta glabelle, là. J'ai envie d'aller faire un tour à Emmaüs aussi. J'ai envie de faire plein de trucs dans ma vie. Et ben non. Voilà. Et là, tu attaches. Je vais aller vérifier après dans mon miroir les séparations. Là, les cheveux qui te restent, tu vas te faire une queue tout en haut du crâne. Tu vois, tout ça là, tu le remontes tout en haut. Voilà. Hop. Deuxième élastique. Là, j'ai mes deux sections. Ça va, c'est clair pour toi? Jusqu'ici, on est bon. Je vais mettre mes rouflaquettes en arrière là. Je vais checker mes deux sections sur un miroir et je reviens. Et moi en fait je suis en train de peindre de la poterie toute blanche. Parce qu'on a fait un pot avec ma maman. Alors, oui, vous avez entendu Maria Carré qui est en train de faire de la poterie à côté. On s'est pris de la pâte autodurcissante sur Action. Je vous ai pas fait le haul, mais bon. Très important maintenant, regarde bien parce qu'il ne faut pas couper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Regarde bien, tu prends ta mèche de devant et là il ne faut pas avoir peur. Je te rappelle que moi je suis en poussance de cheveux, donc je vais couper beaucoup, mais tu vas voir la longueur elle va être quasi la même. Parce que si tu coupes juste ça, franchement tu verras pas de différence. Donc tu prends ta mèche et tu la diriges vers là. Faut pas la mettre comme ça, faut pas la mettre tout en bas, tu la mets comme ça. Et tu coupes à peu près ça, pour que ça se voit. Moi je me mets là. Hop, hop, voilà, tu vois. Quand même tu cut quoi. Voilà. Et là encore, je suis pas sûre que, tu vois. Et ensuite, ici, pour couper en haut, tu coupes à peu près la même longueur. Donc tu brosses vers le haut, mais tu coupes pas en haut, tu coupes un peu comme ça. Tu vois? Tu coupes pas en bas, tu coupes pas tout en haut, tu coupes un peu incliné. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Hop, et là pareil, je vais couper ça. Franchement, je suis pas sûre qu'on voit une grande différence. Voilà ce que j'ai coupé. C'est bon. Hop. Donc, voilà pour la mèche de devant. Voilà pour la mèche de derrière. Je pense que devant, j'ai pas trop coupé. Je vais couper encore un petit peu. Parce que je veux quand même que ça se voit, quoi. Voilà. Maintenant, on retire les élastiques. Et tu vois, j'ai toujours la longueur. J'ai la longueur, mais c'est dégradé. Et sur le devant, et ben c'est dégradé aussi. Et tu vois, tu as la petite frange un peu rideau. Voilà. Je sens que je vais surkiffer. J'aime bien parce que là le devant c'est bien court. J'aime bien là. J'ai envie de faire un peu plus court même. Est-ce que je pourrais? Attends. Moi j'aime bien quand on voit des layers, tu vois, dans la coupe.
Après, hein, franchement, les cheveux, faut s'amuser un peu avec, tu vois. Surtout quand tu laisses pousser. Sinon... Sinon, ça fait vite plat. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça va faire trop de bruit pour moi. Parce que le séchage, en fait... Voilà, tu vois, je suis en total impro, là. Je coupe pour donner un peu de... Voilà, et là, tu vois, c'est cette mèche que je veux redécolorer. Je vais la reprendre ici, là, et me refaire une mèche vraiment blonde. Et aussi, me prendre quelques petites mèches, là, devant. Tu vois, sur ma frange. Quelques petites mèches. Ici, faire tout blond pour avoir... Voilà. Bon, et ben, je crois qu'on y est, là. Hop. Moi, je coupe sans voir, hein. Vraiment, Hop, voilà. Allez, on va sécher tout ça. Et puis je reviens. Vous me faites trop rire. J'ai posté une photo de mes cheveux sur Insta, en story. Et vous êtes trop à réagir. What? Qu'est-ce que ça fait? Bon bah allez, go. J'ai pris mon sèche-cheveux. On va sécher. J'ai pas pris ma brosse pour faire mon brushing. Comme dirait ma grand-mère, quand on n'a pas de cerveau, on a des jambes. Je coupe le sang. Tu vois, c'est vraiment l'inspiration, la butterfly cut des coupes, tu sais, drôle de dame à l'époque, pour ceux qui sont de ma generation. Tu vois, c'était les brushings gonflés et bien comme ça. Moi, j'aime comme ça. Quand ça rebique de partout, je surkiffe. Donc ces cheveux blancs là. Qui leur dit là? Qui leur dit? Qui vous a invité? Tu vois là, après tu te fais un petit chignon en été, t'as ta petite frange et tout. Ah, j'adore! J'avais oublié, mais je l'avais faite sur Maria Carey aussi, cette coupe. Et moins prononcée au niveau de la frange et tout, mais je lui avais tout dégradé. Sachant que ma fille, elle a les cheveux en bas du dos. Moi, je vais me la faire, ma déco. Tu vois, ça fait trop beau. Il me faut un truc qui ressorte comme ça. Parce qu'après, quand je les sèche, mes cheveux, ils sont plus clairs. Mes cheveux, un truc qui... un petit peps, tu vois, dans ma coupe. Et donc là, en bas, je broche vers l'intérieur. Et à partir de cette section, je broche vers l'extérieur pour que tous les petits picots, sortent. Tu vois, ça reste par rapport à la wolf cut où c'est vraiment, ça passe de là, enfin une longueur à là direct cranté de ouf. La butterfly cut, c'est vraiment, tu vois, c'est progressif. Là, j'ai accentué avec une frange un peu plus courte, mais sinon...
Sinon, c'est un dégradé, la Butterfly Cut, c'est un dégradé léger en fait. Hop, allez, section du bas faite. On va pouvoir s'amuser avec la section du haut maintenant. C'est grave plus marrant quand on s'amuse avec la dégradance, tu vois. Donc là, tu vois, je prends la mèche vers l'extérieur. J'ai déjà fait des tutos comme ça dans ma catégorie cheveux, des tutos de brushing comme ça, où je montre tout en détail. Là, on refroidit les cheveux, on fait ça, comme ça ils prennent bien la forme. J'adore quand c'est tout ébouriffé comme ça. Moi j'aime les cheveux ébouriffés. Ah par contre je fais du volume sur les cheveux du haut. Je fais du volume sur ceux de derrière, vous allez voir de toute façon. Et autour du visage, je fais vers l'extérieur. Là, je sèche vers le haut. C'est fou comme tu es trop belle. Chérie. Là, je structure ma frange. Et tu vois là, ici ça ressort. Donc celle-là, je vais vraiment l'accentuer. Elle est parfaitement placée. Donc elle, je vais essayer de la faire vraiment platine. Et ici, je vais me tirer voilà, quelques trucs vers le devant. Tu vois. Comme ça, ça va se fondre dans ma frange. Et pareil, ce sera en dessous. Voilà. Bon, ben voilà. Tu vois, Butterfly Cut, ça m'a repris mon dégradé, surtout de devant. La Butterfly Cut, c'est vraiment le dégradé devant. Voilà Et derrière, une beauté. tu vois, ça touche pas à la longueur. Voilà. Ça fait pas d'escalier. Franchement, c'est une coupe. Si t'as pas envie de te payer le coiffeur, mais que t'as envie d'avoir un truc un peu structuré, si t'es en pouce ou si t'as envie d'avoir un peu de structure dans ta longueur, franchement, t'as vu, c'est archi simple et t'as pas besoin de ciseaux de coiffeur, machin, moi je dirais que c'est inratable cette coupe. Si tu suis bien l'orientation quand tu coupes et voilà, c'est inratable, c'est hyper simple. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'a plu, ce petit moment avec moi t'a plu. Je te reprendrai dès qu'on décolore et que ça devient intéressant. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Attendez, une minute. En plus, j'ai même mis à l'intérieur du violet. C'est avec la pâte auto-durcissante Oh d'action. Bah voilà, on a failli l'avoir notre cascade.